Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2024. Ce salon, organisé par l'UPE 06, prendra le thème cette année du territoire responsable pour aider les entreprises dans leur transition écologique. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et réalisateur de podcasts d'entreprise. Interview. Pierre Ippolito, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPE 06, UPE 06 qui organise chaque année le salon Les Entrepreneuriales. La prochaine édition aura lieu le 21 novembre à l'Alliance Riviera, le stade de Nice. Mais avant de nous parler du salon, est-ce que vous pouvez nous repréciser quelles sont les missions de l'UPE 06 ? Alors, les missions de l'UPE 06, la première et la plus importante, c'est la défense des entreprises et de ses intérêts, dans un but de développement économique, de création de valeur et d'emploi. Pour faire tout ça, on a besoin d'avoir un environnement qui est favorable, et donc l'UPE 06 essaye de travailler pour mettre en place un environnement économique favorable à l'entreprise, aux entrepreneurs, aux dirigeants sur les Alpes-Maritimes. Pour cette 23e édition, vous avez choisi le thème du territoire responsable. Pour quelle raison ? Depuis le début de mon mandat, j'ai voulu, avec tout mon bureau et mon conseil d'administration, mettre en place des aides à la transition énergétique. Beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ont cette préoccupation, mais ne savent pas forcément comment activer ce levier-là. Et donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir notre événement phare, qui est le Salon des Entrepreneuriales, sur cette thématique de la responsabilité et de la transition écologique. De quelle manière l'UPE 06 accompagne-t-elle les entreprises dans cette transition écologique ? Pour les accompagner, tout d'abord, on a aidé à la création d'une association Passeport Transition 06 qui a pour but de former à la culture de la transition écologique, aux problématiques de cette transition écologique et pour que le dirigeant prenne conscience de la situation, parce qu'avant d'avoir de l'action, il faut déjà comprendre le pourquoi. Pourquoi nous devons faire ça ? Quels sont les enjeux ? Et donc, le premier enjeu était déjà une formation pédagogique du dirigeant pour que derrière, il puisse former l'ensemble de son entreprise, l'ensemble de ses collaborateurs. Ensuite, nous sommes dans l'accompagnement dès que nous avons une question ou une interrogation sur comment faire, de conciergerie pour mettre en lien les entreprises, les entrepreneurs avec les bonnes associations, avec la chambre de commerce, les différents services qui existent sur le territoire pour travailler sur la transition énergétique. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Comment cette transition écologique se traduit-elle dans votre entreprise ? La transition écologique, c'est un sujet qui est très large, à la fois dans mon secteur principal qui est la mobilité. Là, on travaille sur la décarbonation des flottes automobiles. Ensuite, on a également la culture pour que l'ensemble de nos collaborateurs soient sensibles à cette transition. Donc, ça va aller du tri des matières premières de bureau, que ce soit les papiers, que ce soit les gobelets, que ce soit les verres, de travailler sur des tasses recyclées, réutilisables. Voilà, donc on travaille vraiment toute la pédagogie en amont. On forme l'individu. Le salarié est un individu, un citoyen, et l'entreprise doit aussi accompagner cette éducation lorsqu'il est sur le lieu de travail, puisqu'on passe quand même beaucoup de son temps sur son lieu de travail. Finalement, il y a des gestes très simples à mettre en place dans l'entreprise au quotidien. À la fois, chaque geste individuellement n'a aucun intérêt et aucun sens pour la planète, mais l'ensemble de ces gestes crée un mouvement et ce mouvement crée cette vraie transition écologique. Donc forcément, oui, chaque petit éco-geste a de l'intérêt, a du sens. Et pour ça, il faut former, expliquer et comprendre, parce que c'est vrai que quand on est un individu ou un salarié, on se dit ma ramette de papier, je le mets à la poubelle plutôt que de la mettre dans un bac spécifique. Je ne vais pas sauver la planète en faisant ça. C'est vrai qu'on ne va pas sauver la planète, mais si l'ensemble de la population le fait, on rentre dans un cercle vertueux. Donc il y a vraiment une culture et une pédagogie à avoir, et je pense que dans l'entreprise, on a aussi un rôle de pédagogie, d'éducation. Il n'y a pas qu'à l'école et qu'on peut éduquer et former nos citoyens. Et ça permet de créer aussi une adhésion des équipes, du personnel, autour d'un projet commun. C'est un vrai sujet de l'engagement pour montrer que l'entreprise, personne morale, et à travers son dirigeant, personne physique, est engagée dans cette transition écologique. Donc, on a une vraie culture d'entreprise qui peut être animée autour de cette transition écologique, une fierté d'appartenance, une fierté d'être précurseur et d'être aussi un acteur de cette transition écologique. Donc oui, pour les entreprises, c'est une opportunité de travailler sa culture, son ADN et sa marque employeur. Revenons maintenant au Salon des Entrepreneuriales. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce que nous allons pouvoir découvrir pendant cette journée-là ? Tout d'abord, on aura une zone dédiée un peu à tous ceux qui sont sur ces sujets de la transition écologique, de la responsabilité, donc un vrai village dédié à ça, pour donner des idées aux autres et puis montrer les bonnes pratiques qui sont déjà sur le territoire. Bien évidemment, on aura un partenariat média très fort, que ce soit avec la Tribune Côte d'Azur ou BFM, voire Nice Matin. Donc, on sera très présent sur les médias. Et puis, on aura des ateliers et des personnalités de grande envergure qui viendront animer cette journée et la clôturer.
Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était une réalisation L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast d'entreprise sur www.l'effetpodcast.com.